Et voilà, on nous respecte plus. On ne respecte plus mon autorité. Respecte mon autorité! Regardez des mecs qui payent pour être en tendance. Qui utilisent de fausses vues. Et le pire c'est qu'il le dit fièrement dans sa vidéo. On devient la risée aux yeux du public. Quelle humiliation, il faut vite trouver une solution. Est-ce que c'est acceptable de payer pour être en tendance YouTube? Salut tout le monde, bienvenue à vous. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il s'est passé? Je me suis connecté sur YouTube très tôt ce matin. Je vais dans les tendances pour observer l'actualité. Et en numéro 13, il y a un truc qui me frappe. Je vois une vidéo avec une miniature bidon et un titre du style Devenir une star de YouTube, point d'interrogation. Et là, tout de suite, j'ai compris, c'est de la promotion pour l'achat de vues sur Internet. Et effectivement, c'est bien ça. Et le gars le dit ouvertement, hein, il n'est pas en train de faire semblant. Il y a un petit détail. Il dit, c'est un ami qui m'a présenté ce site. Je ne sais pas, honnêtement, parce que c'est une vidéo qui a l'air vraiment de faire la promotion de ce site. Un gars qui paye pour avoir des vues sur une vidéo, je crois pas qu'il va faire ça sur la promotion en montrant un site, en montrant le fonctionnement du site, acheter les vues et tout. Je crois que ça serait plutôt quelqu'un qui va faire ça sur une vidéo qu'il a réalisée avant, et puis c'est tout. Enfin bref. Et du coup, ça remet pas mal de choses en question, parce que déjà, les tendances, on est plein à critiquer ça, c'est du bidon, on voit souvent les mêmes youtubeurs, on voit souvent des vidéos prank, des vidéos avec les clowns, des trucs comme ça, vraiment, déjà, ces vidéos n'ont rien à faire là. Et il y a souvent du grand n'importe quoi. La qualité n'est pas souvent au rendez-vous sur cette catégorie. Alors que YouTube nous explique justement que cette catégorie, elle est là pour mettre en avant les vidéos qui fonctionnent beaucoup, qui ont beaucoup de vues, beaucoup d'interactions, commentaires, likes et tout ça en très peu de temps sur un territoire donné, ici la France. Euh, Ça ne fonctionne clairement pas, cette catégorie, hein. C'est bien qu'elle existe, mais ce n'est pas, ça pourrait être mieux. Je vais essayer de me placer des deux côtés. Dans un premier temps, je peux comprendre que certains aient envie de faire ça. C'est peut-être étonnant pour vous d'entendre ça, mais oui, je peux comprendre que certains en arrivent à cette étape à un moment. Maintenant, combien de gens font ça? Je crois qu'ils ne sont pas très nombreux. Sur le site, ils disent qu'il y a 11 personnes qui ont fait ça et les 11 sont arrivés en tendance. Donc, bon, est-ce que ce chiffre a évolué? On peut se poser la question aussi, qui sont les gens qui font ça? Est-ce qu'il y a des youtubeurs plus ou moins connus qui le font et qui se font pas griller? Ça aussi, c'est une question. Mais, vous savez, je comprends les personnes qui galèrent, parce que moi, je suis en plein dedans, et je suis pas en train de justifier le truc, mais je comprends ce ras-le-bol, notamment. Ce ras-le-bol de faire des vidéos, tu te retrouves avec 100 vues, 200 vues, 300 vues, allez, pas beaucoup d'interactions. Et ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal sur YouTube parce que lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'interactions, YouTube ne met pas en avant ces vidéos-là. Et du coup, tu es dans un cercle vicieux. Tu essayes de t'en sortir, tu essayes, mais tu fais beaucoup d'efforts, des heures de montage peut-être, et je suis en plein dedans, hein, c'est ce que je vous décris ce que je vis en ce moment. Et il n'y a pas assez d'interaction, du coup YouTube laisse tout ça en place. Il ne met pas ça en avant dans les recommandations, des trucs comme ça, ou très peu. Je regarde mes statistiques, je les vois, YouTube met très peu en avant mes vidéos, il y a très peu de gens qui découvrent mes vidéos. Il y en a un petit peu, mais vraiment ça se compte peut-être à une dizaine de personnes par jour, c'est très très peu. Mais pour revenir là-dessus, je ne crois pas que ce soit ça qui va changer quelque chose. Parce que surtout si la personne fait une vidéo de mauvaise qualité comme ça a été le cas ici avec ce gars, ça va être cramé. Le mec en plus il a 4 abonnés. Il avait 4 abonnés ou un truc comme ça au moment de sortir la vidéo et il se retrouve avec des milliers de vues et voilà, c'est pas crédible. Bon lui il a dit ouvertement, hein, c'était sûr que ça allait créer du mécontentement. Mais une personne qui le cache et qui fait des vidéos de basse qualité, ça va être vu aussi. Après, maintenant, se poser la question sur des gens qui sont peut-être un peu plus connus. Et peut-être qu'il y en a qui l'ont fait. Maintenant, dans le contre, je pense que vis-à-vis des personnes qui galèrent pour s'en sortir, c'est pas respectueux. Et c'est un petit peu faire une concurrence déloyale sur YouTube. Alors, on n'est pas dans un marché économique, mais quand même, là, ça serait déjà détruire cette catégorie tendance qui est déjà pas mal amochée
et on va découvrir tout et n'importe quoi. Des gens qui font du montage bidon, qui n'ont peut-être pas de talent et qui se retrouvent en tendance, qui se retrouvent avec beaucoup de vues. Ça va dérégler encore plus YouTube. Alors certes, il faut payer pour avoir ces services-là, et c'est pas tout le monde qui va pouvoir se payer ça. Et même les gens, je pense qu'ils vont payer à un moment et ils vont finir par arrêter à un moment. À moins que certains réinvestissent tout l'argent qu'ils gagnent dans le partenariat ou des trucs comme ça. Mais les tarifs de certains services sont exorbitants. C'est plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers. C'est clairement abusé. Enfin, écoutez, voilà. C'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il y a plein de problèmes sur YouTube. Je pense qu'ils vont intervenir sur cette vidéo-là à un moment, à mon avis. Hein, à moins qu'ils soient complètement aveugles, que ce soit en tendance, et ils le remarquent même pas. Ils remarquent même pas cette vidéo-là qui dit comment rester poli, comment avoir YouTube, hein, comment les avoir comme des bleus. Et à un moment, ils vont faire quelque chose. Mais est-ce qu'ils vont réussir à faire quelque chose contre ceux qui sont plus discrets que ça? Et figurez-vous qu'il ne s'agit pas de bots a priori. Sur le site, ils expliquent qu'il s'agit de personnes réelles qui font ça avec la promotion sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais YouTube n'a pas l'air de le détecter puisqu'ils le mettent en tendance. Je comprends qu'il y ait plein de gens qui soient mécontents. Des gens qui n'ont pas la possibilité de progresser, qui voient ça et qui soient dégoûtés. Et moi-même, je vous comprends puisque je suis dans ce cas-là. Écoutez, je vous remercie et je vous dis à très vite pour un autre contenu sur notre chaîne. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos qui s'affichent. Vous avez peut-être des choses qui vont vous intéresser, qui concerneront de la réflexion et de la discussion.